Bonjour tout le monde et bienvenue dans Made in France, l'émission qui parle de manga ou de bande dessinée française. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un manga prépublié qui est disponible en librairie, mais d'un manga qui se trouve sur le net, qui n'a qu'un seul chapitre. On va parler du manga du chef otaku, ou comme il aime l'appeler, Menu Manga, le manga. Pour le résumer, je ne vais pas vous raconter tout le premier chapitre, mais grosso merdo, c'est l'univers que le chef otaku a développé à travers ses 50 menus manga, qu'il retranscrit dans un manga. Voilà. Donc, on va sûrement avoir du Dark Sasuke, on va sûrement avoir du Kirby, bon, il y a même Kirby, on va sûrement avoir du Dr. Bang, on va sûrement avoir le... Comment il s'appelle son super-héros masqué, là, j'ai plus son nom, là, qui lance des paix. Donc, on va sûrement retrouver tous ces personnages-là qui vont être condensés dans son manga. Donc, si vous aimez tout le délire qu'a Menu Manga, enfin le chef otaku dans ses vidéos, ça va passer. Si vous aimez pas son humour, ses délires, passez votre chemin. Voilà, déjà, ça c'est dit. Alors au niveau du manga, je vais essayer de faire une critique assez sympa, je vais pas dire non plus être sympathique juste pour être sympathique, je vais essayer d'être sympa parce que ça reste un amateur, je suis censé être méchant, donc je ne vais pas avoir les mêmes critères de sélection de méchanceté que pour un auteur qui est prépublié, donc qui a déjà passé des barrières plus compliquées qu'un mec qui s'autopublie. Mais il y a vraiment deux points que j'aime pas vraiment dans ce premier chapitre. Je vais en parler tout de suite et après je parlerai de ce que j'aime un peu plus, ce que j'aime un peu moins, etc. Mais il y a vraiment deux points moyens. Voilà, franchement, je suis quand je les ai vus, j'ai fait pourquoi? Voilà, c'est tout. Alors, les deux points négatifs dont je vais parler, c'est des points qui sont pour moi que j'aime pas trop. C'est pas des faits qui sont universels, hein, ça dépend de tout à chacun. C'est comme l'humour, c'est comme les trous de balles, chacun a le sien. Voilà. Le premier truc que j'ai pas aimé, c'est le foreshadowing de début de chapitre. C'est un truc que j'aime pas du tout, quel que soit le média, hein, que ce soit des animés, des séries, ou des mangas, ou des BD. J'aime pas trop ça. Alors ça passe un peu plus facilement dans les one-shot parce que c'est 200 pages, donc c'est pour nous accrocher dès les premières pages. Mais dans un truc qui est censé être pour la durée, je sais pas pour du manga le manga combien ça va faire de pages, de chapitres, mais en tout cas sur un truc qui est fait pour la durée, commencer par un foreshadowing pour me dire ah là, ce qui va se passer dans plusieurs semaines, je fais ouais mec, mais non. Alors il y a un truc que je préfère quand je commence un manga, c'est qu'on nous raconte une histoire, une genèse, voilà, un truc qui s'est passé il y a plusieurs années, comme Naruto, qu'on nous raconte l'histoire de Minato, comment il a scellé Kyuubi en Naruto, comment Gold Roger a créé la nouvelle vague de piraterie dans One Piece, ça j'aime bien. Qu'on nous montre le futur, un petit peu comme le début de la saison 2 de Maggie, comme dans Boruto, comme dans Tsubasa Reservoir Chronicle, j'aime pas. Et ça, comme je dis, ça reste pour pas tout à chacun. Il y en a qui kiffent, moi je kiffe pas. Donc quand j'ai première page j'ai vu ça, j'ai fait le combat est cool, la mise en scène est cool, mais voilà, j'ai fait pourquoi commencer comme ça, voilà, mais ça reste mon avis personnel, voilà, donc voilà, je dis pas que c'est mal, c'est juste que je n'aime pas ça, voilà. Le deuxième point, et c'est pour moi le plus important qu'il y a dans ce chapitre, c'est l'humour. Alors, comme j'ai dit, l'humour c'est propre à tout à chacun, mais quand tu fais des références geeks à des mèmes de YouTube et d'internet, c'est hyper risqué. Parce que les mèmes, c'est un petit peu un truc qui est éphémère. Donc là, on rigole quand je vois appeler l'index, je comprends la référence, je rigole. Quand je vois le mec, il fait, je sais plus ce qu'il dit, il fait bois du Sprite, ouais, c'est dans l'air du temps, ça fait marrer. Mais dans 6 mois, 1 an, est-ce qu'on va encore rigoler de appeler les Hendek? Parce que ça sera sûrement passé, appeler les Hendek. Par exemple, c'est comme s'il avait famille qui a le pouvoir du Harlem Shake. Tout le monde s'en fout du Harlem Shake aujourd'hui. Mec qui fait Gangnam Style, on s'en fout de Gangnam Style aujourd'hui. C'est passé depuis longtemps. Maintenant c'est has-been. Et je pense que dans la durée, si quelqu'un veut relire son manga, le manga du chef otaku, peut-être que dans 6 mois, 1 an, appeler les Hendek, on se dira appeler les Hendek, c'est quoi déjà ça? Et on va pas s'en souvenir. C'est peut-être dangereux, c'est un petit peu, je sais qu'il va faire le on-spinner, un mec qui se bague d'un on-spinner. C'est couillu, franchement je trouve que l'idée est bien. Mais est-ce que dans 6 mois, 1 an, on kiffera toujours autant? C'est un petit peu comme les Two People Blade, voilà, maintenant tout le monde s'en bat les couilles des Two People Blade. C'est dangereux, voilà, franchement, baser certaines blagues sur des mèmes, c'est très dangereux. C'est comme faire des blagues sur Chuck Norris, voilà, maintenant Chuck Norris, tout le monde s'en fout, là, je ressens encore un exemple, mais voilà, moi, ce genre d'humour, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et là, pour moi, ça passe pour l'instant, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, ça va casser. Donc,
qu'il fasse gaffe. S'il voit ma vidéo, qu'il fasse gaffe au niveau des blagues références, au même à YouTube, tout ça, ça peut être très très dangereux. C'est mon avis. Alors, un dernier point, enfin qui n'est pas vraiment un point négatif, c'est plus une comparaison, c'est par rapport à Dirty Cosmos, donc le comics qu'il a fait avec Jigito. Je préfère l'univers qu'il a développé là-dedans. En seulement une trentaine de pages, j'ai trouvé que l'univers était... Ça me plaisait plus, hein. C'est plus l'univers que j'aime, espace, SF, tout ça. J'ai trouvé que l'univers qu'il a développé, bon, à travers ces 50 vidéos de menu manga, ben j'ai moins accroché à l'univers de son manga, menu manga, j'ai plus accroché à celui-là. Après, c'est qu'une question de goût, c'est juste faire une comparaison, hein. Je préfère ça, la manière dont il a écrit ça, plus que menu manga, le manga. Et avant de continuer, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur Dirty Cosmos, j'ai critiqué le premier chapitre du comics du chef Otaku et de Jigito, et donc si vous voulez la voir, ben, je vais mettre un lien là, dans quelques instants. Allez voir, c'est plutôt sympa, j'étais plutôt gentil, et c'est plutôt cool comme histoire. Donc allez lire ça si vous avez l'occasion. Niveau dessin, eh bien c'est plutôt cool. Alors, constate bien, c'est plutôt cool, plutôt bien dessiné, pour un amateur. Et quand je dis amateur, je dis pas ça méchamment, c'est pas injurieux, genre amateur, hein. Non, le chef Otaku, ça reste comme quelqu'un qui n'a pas pour vocation d'être publié, c'est pas un auteur, il fait ça toute la journée. Lui-même, il a dit sur Twitter, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, pour quelqu'un qui a pas dessiné depuis très longtemps, ben c'est plutôt bien, hein. Au niveau découpage, au niveau de la mise en scène, au niveau du trait en lui-même, du tramage, c'est plutôt correct, c'est pour quelqu'un qui a pas dessiné depuis très longtemps, qui a pas comme métier de faire ça, qui fait pas ça tous les jours, ben c'est plutôt joli. À titre de comparaison, ben c'est quand même mieux que Mob Psycho 100 ou Shingeki. Et alors, Mob Psycho 100, le mec est tout seul aussi, c'est pas son métier. Autant Shingeki, le mec il a des assistants, et honnêtement, bon, ça s'améliore avec le temps, mais les premiers chapitres de Shingeki, ils piquent les yeux. Là, ça pique un peu moins les yeux. Après, c'est un peu plus mignon au niveau du trait, c'est un peu plus arrondi, mais voilà, je trouve que ça passe. Et le mec, il est tout seul, et il a fait ça en quoi, 3-4 semaines sur Twitter, peut-être que j'ai une connerie, mais voilà, il a fait ça tout seul, il a fait une trentaine de pages. Voilà, je dis chapeau, franchement, pour un amateur, encore. Je dis pas ça méchamment, hein. Voilà, c'est le mec, c'est pas son métier. Voilà, quand je dis amateur, c'est pas méchant. Donc, dis pas, tu dis du mal. Non, je dis pas de mal. Voilà. Alors, une dernière chose avant de finir, il y a un passage qui m'a fait beaucoup sourire dans son premier chapitre. C'est à moi, il parle de YouTube et de son travail sur YouTube, et le fait que ça le fasse chier de faire des vidéos bien travaillées, de parler d'un vieux manga ou d'un vieux comics, et que ça fasse que 10 vues. Parce que les gens, ils sont pas les couilles des vieux trucs, de découvrir des choses. Tout ce qui les intéresse, c'est que tu leur parles de One Piece, de Naruto et de Bleach. Genre les trucs qu'ils connaissent déjà. Donc j'ai vu ce petit clin d'œil, cette petite critique à son public, bienvenue. Franchement, j'ai dit, ah mec, bien osé. Franchement, caler ça dans ton premier chapitre, j'ai kiffé. Là, j'avoue, chapeau l'artiste. Et voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur Menu Manga, le premier chapitre. Je sais pas si je parlerai du deuxième chapitre, je sais pas s'il sortira. En tout cas, c'était sympa, ça va peut-être faire des vues, peut-être qu'il va me le retweeter, cette vidéo, peut-être que j'ai gagné plein d'abonnés, je vais faire plein de vues. Ah, cette vidéo était vraiment là pour attraper des gens, non, franchement, je voulais juste en parler et essayer de lui donner un avis un peu plus conséquent que juste l'écrire. S'ils voient cette vidéo, qu'ils me le disent, qu'ils me mettent un petit commentaire, qu'ils me disent un petit truc, ce qu'il en a pensé, ce qu'il a pas aimé dans ma vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai rien oublié, je pense pas, donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en regardant. Allez, ciao tout le monde!